tout est venu naturellement. Au début, moi, je rappais, je faisais du rap, sauf que je ne vivais pas ce que je racontais. Dans les textes de ce que je racontais avant, c'était plus « je vais tirer sur toi, je t'attends avec mon équipe ». Sauf que je ne vivais pas ça vraiment. Étant quelqu'un de très sentimental et très sensible, j'ai tout simplement et naturellement basculé vers tout ce qui parle d'amour, tout ce qui parle de sentiments. Voilà, et ça paraissait plus sincère et plus authentique. Mes influences n'ont vraiment rien à voir avec le rap. Moi, j'ai toujours écouté Akon, T-Pain, Michael Jackson. C'est ces artistes-là que j'écoutais non-stop. Et ça a vraiment influencé ma musique aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, ils ressentent ces origines des influences. Alors moi, à la base, je connaissais pas le titre du tout. Je connaissais ni l'artiste ni le son. C'est mon manager un jour, parce que tout d'abord, moi, au début, je faisais beaucoup de reprises sur Instagram, sur les réseaux. Je reprenais tous les sons que j'aimais bien. Et un jour, mon manager m'envoie le son. Il me dit, vas-y, il est pas mal ce son, est-ce que tu peux reprendre? Bon, au début, moi, je voulais pas, parce que, voilà. 2 jours après, il me relance et je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire le son, comme ça, on n'en parle plus. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la reprise. J'ai fait une petite vidéo dans ma voiture, j'ai mis sur Instagram. Et un mois après, je commence à avoir des reposts, des messages. Et c'est comme ça que le son a pété. Moi, je tiens à rappeler que j'ai mon matos chez moi. Donc, dès que j'ai un truc qui me vient par la tête, je me réveille et je pose directement. Et après, quand c'est validé par l'équipe, on cale une séance et on enregistre au propre au studio. Donc, je reçois beaucoup de prods de plusieurs beatmakers, indépendants ou signés, peu importe. Et c'est au feeling que je travaille. Donc, on m'envoie des beats, des prods, j'écoute. Et dès que ça me plaît, je travaille dessus. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé avec Doucement. J'ai reçu tout simplement un instrumental que j'ai kiffé et j'ai décidé de travailler dessus. Moi, dans tout ce que je fais, il y a toujours un truc africain qu'on rajoute, que ce soit la guitare, que ce soit la rythmique. Je m'arrange à ce qu'on rajoute toujours ce côté Afrique, que ça se sente dans tout ce que je fais, parce que ça va devenir la marque de fabrique en vrai. Et j'ai pas changé, comme d'habitude, la méthode, la manière de travailler, j'ai toujours fait la même chose et voilà. Ce qui différencie, c'est que quand je viens au studio, on n'a pas le temps de traîner, d'aller prendre... Si, ça arrive que, voilà, mais c'est pas pareil. À la maison, on est un boxeur, on est tout seul. J'ai le temps de faire une pause. Je peux faire une pause, c'est-à-dire je peux commencer, faire 2 phrases et dire non, j'aime pas, je vais dormir, je reviens. Donc ce qui fait que je prends beaucoup plus de temps, beaucoup plus de plaisir déjà à travailler quand je suis à la maison et je tente tout sans essayer d'agir sur les gens qui sont autour de moi, sans essayer de paraître bon chanteur ou bon lyriciste, peu importe. Donc je fais exactement ce que j'ai dans la tête, ce qui fait que chez moi, je travaille beaucoup mieux. Si on me demande ce que je veux devenir dans ce milieu musical, j'aimerais bien être le pont entre l'Afrique et ce côté occidental. Parce que l'Afrique, ça va être le futur, de toute façon, côté musical. J'aimerais bien faire le mélange entre le style aujourd'hui, enfin, qu'on fait ici en France, et le mélanger à l'Afrique. Enfin, que ce soit le Congo, la rythmique du Congo ou du Sénégal, ou peu importe, mais de l'Afrique, parce que c'est très important. Et moi, c'est ce qui fait que je me démarque, je vais dire comme ça. J'hésite pas à essayer de nouveaux trucs et à mélanger pas mal de trucs. Et sur tous mes sons, je ramène toujours, que ce soit au beatmaker ou à l'ingé son, je leur dis toujours de montrer cette partie, ce côté africain qui fait un peu la particularité de tout ce que je fais. J'ai fait pas mal de collaborations avec des artistes guinéens. Il y a ça, et en plus, j'emploie toujours des termes de chez moi dans certains sons. Je parle toujours j'emploie, parce qu'on a plusieurs langues, et il y a pas mal de fois où j'ai dû prendre dans certaines langues. Et du coup, quand les Guinéens écoutent mes sons, ils s'identifient tout de suite. Ils se disent, ah, ce son il vient de chez moi. Et ça fait plaisir, parce qu'il y a une partie du son qui utilise les langues de chez moi, et il y a l'autre partie qui est en français. Donc ce qui fait que les gens qui sont en France aussi peuvent écouter et s'identifier dans le son. Et c'est pour ça que je disais que j'aimerais bien être le pont entre ces 2 univers. C'était dans un appartement à Paris. Tout simplement, voilà, j'ai découvert le lieu le jour même. Il y a eu des stylistes, il y a eu le réal, voilà.
Et tout s'est bien passé, on a travaillé du matin au soir, à la nuit même, je crois. On a fini à minuit, 1 heure, je crois. Et on devait faire attention pour ne pas gêner les voisins. La fille qui s'appelle Céline, je lui passe un big up. Et donc Céline, je l'ai rencontrée le jour même, le jour du tournage. Ça s'est bien passé. Il y a tout de suite eu le feeling. On a discuté comme si on se connaissait. De toute façon, c'était important pour qu'il y ait cette complicité dans le clip. Donc ça s'est fait tout seul, on a discuté. Parce qu'il y avait des scènes où je devais me rapprocher d'elle, faire des petites caresses. Donc j'étais obligé d'être à l'aise et qu'elle soit à l'aise aussi pour que ça soit vraiment naturel. On a discuté comme des amis et voilà, tout s'est passé tranquillement, sans problème. Ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est un peu la diversité. Ça, c'est très important, on trouve de tout. Et si aujourd'hui j'ai envie de faire du rock, je peux trouver des gens qui font du rock. Peu importe le style musical, peu importe le style vestimentaire ou quoi que ce soit, on trouve toujours ce qui fait la richesse de cette ville. Et moi, j'aime beaucoup. La diversité. Pour moi, c'est un point très important. Moi, je suis quelqu'un qui travaille au feeling. Peu importe la personne qui vient en face, qu'elle soit populaire ou pas, que la personne soit belle ou pas, bien habillée ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est plus le feeling, c'est plus ce que cette personne apporte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec tout type de personnes, je fais tous les types de styles. Le côté africain et le côté occidental que je mélange, ça rejoint aussi vos valeurs, surtout la diversité.